Alors, ça fait la une du journal aujourd'hui. C'est l'histoire de notre bureau d'enquête. Le Parti québécois qui suspecte Éric Duhaime d'avoir largement dépassé les dépenses permises lors de l'élection partielle l'été dernier dans Arthabasca. Alors, le PQ a déposé formellement une plainte auprès d'Élections Québec. Écoutons Paul Saint-Pierre Plamondon et la réaction intempestive, dis-je, d'Éric Duhaime. Tous les faits qui sont dans ce document-là, qui est public, sont des faits vérifiables et rigoureusement revérifiés. Donc, ce sont des faits. Est-ce que c'est voulu pour du salissage? C'est une plainte au DGE et c'est normal lorsque des faits ne concordent pas avec la loi. C'est normal qu'on fasse appel aux institutions. Je pense que si le Parti québécois là, cherche des criminels puis cherche des passés criminels dans Arthabasca, c'est pas dans notre campagne qu'il faut qu'ils regardent, c'est leur candidat dans Arthabasca. Puis si le Parti québécois veut qu'il y ait quelqu'un là, qui n'ait pas le droit de se présenter aux prochaines élections pour des raisons éthiques, qui pose des questions à leurs députés des Îles-de-la-Madeleine, mais en attendant qu'ils arrêtent leur campagne de salissage. Campagne de salissage où, Yasmine, c'est tout à fait légitime que le PQ ait porté plainte? Oui, c'est très bien. Évidemment, tous les partis politiques ont la légitimité, lorsqu'ils ont des doutes ou des preuves de quelque chose, de le faire valoir aux autorités compétentes. Mais il y a une petite saveur politique là-dedans. Là. On ne peut pas dire que c'est désintéressé. C'est très intéressé comme action. Si ça ne l'était pas, pourquoi ne l'avoir coulé à un média? Parce qu'on veut faire mal à Éric Duhaime. Là. Tu peux bien faire ta plainte auprès du DGEQ, puis t'en remettre à la décision du DGEQ d'enquêter ou pas, de prendre une décision favorable ou pas. Mais il y a un judo politique qu'on essaie de faire avec ça. Je ne sais pas à quel point c'est payant stratégiquement parlant pour le Parti québécois. Tu sais, c'est pas le Parti conservateur qui est le principal adversaire du Parti québécois. Par contre, Éric Duhaime, il peut être politiquement pugnace. Et là, on dirait que Éric Duhaime, il va les avoir dans le viseur, là. Et personne ne veut être dans le viseur d'Éric Duhaime, parce qu'il n'y a pas grand-chose à perdre, Éric Duhaime. Par contre, il y a des conséquences très graves, Gaétan, là, s'il est reconnu coupable. Bon, alors ici, on parle de règles électorales qui sont clairement établies au Québec sur le plan des dépenses qui sont autorisées, pas simplement la dépense elle-même, mais aussi le total. Alors, c'est sûr que s'il avait enfreint ces règles-là, bien, à la clé, il pourrait être reconnu ou déterminé comme étant illégitime à l'élection. Et c'est un peu ça, sans le dire, que le Parti québécois fait. Le Parti québécois, en allant de l'avant avec ces allégations-là, bien, il laisse une trace dans l'esprit du public comme quoi le Parti conservateur ne suit pas les règles. On sait ce que ça donne de négatif. Mais en plus, si c'est avéré et qu'il y a une sanction, bien là, le parti qui, par exemple, dans la région de Québec actuellement, est premier dans les sondages, bien, le PQ, qui est deuxième, là, ils viennent de perdre un joueur. Ça y ouvre la porte, là. Oui. Est-ce que ça sent la panique, Antoine, du côté du Parti québécois, parce qu'on dégringole un peu dans les sondages? Bien, il y a pire dégringolade que ça, là. Non, je pense pas. Peut-être que c'est sans doute une stratégie politique, ça je n'en doute point, mais qui est basée, je pense, sur une vraie frustration. Souvenons-nous de la campagne d'Arthabasca, là, les forêts de pancartes d'Éric Duhaime, les efforts énormes qu'il a déployés et plusieurs à l'époque, puis pas juste du Parti québécois, disaient « Coudon, il est tellement actif, il a tellement déployé toutes sortes de moyens que ça en est quasiment douteux. » Je me souviens, on me l'a dit pendant ce temps-là, j'ai écrit quelques chroniques là-dessus. Et là, oui, le Parti québécois a fait son enquête, a déposé sa plainte, mais qui dit que le DGEQ n'est pas en train d'enquêter de son côté, là. Ça prend 90 jours avant de déposer son rapport de dépenses électorales. Ça nous mène, l'élection a eu le 11 août, ça nous mène au 9 novembre. Après ça, il y a toutes sortes de vérifications d'aller-retour entre le directeur général des élections et les partis. Ensuite, peut-être qu'ils ont décidé de lancer de leur propre initiative une enquête. Moi, j'ai posé la question au directeur général des élections sans parler évidemment du cas d'Éric Duhaime, mais on peut comparer avec la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, qui, elle, a été déclarée coupable de fraude électorale, de manœuvres frauduleuses.
Or, ça a pris 3 ans. Elle a été élue en 2021. Donc, ça se peut qu'on ne connaisse même pas la réponse là, à la suite de cette plainte-là. C'est une avant épée les de élections. Damoclès qui va être au-dessus de la tête d'Éric Duhaime si jamais il est élu le 5 octobre. Et c'est pour ça que moi, j'y vois une manœuvre électorale du PQ, mais aussi un investissement à long terme. Ça peut payer à long terme, on ne sait jamais pour eux. En même temps, Yasmine, c'est Alex Boissonnaud, député du Parti québécois, qui a gagné en août dernier à Arthabasca. Est-ce que c'est pas de l'acharnement ou comment tu vois ça? Ça joue très, très dur actuellement à la veille des élections? Bien, en fait, c'est que la campagne électorale, la saison de la campagne électorale est lancée et qu'on ne se gênera pas de part et d'autre, là, puis que ça va jouer dur. Ça va jouer très, très dur. Et bon, Éric Duhaime n'a pas gagné à Arthabasca, donc c'est pas comme si il a été élu sous de fausses représentations. Il l'a pas gagné. Est-ce qu'il va pas se représenter à Arthabasca, d'après ce qu'on entend comme rumeur? Donc, est-ce que l'objectif, c'est d'affaiblir le Parti conservateur du Québec pour se donner une chance dans la région de Québec où le Parti conservateur vient jouer un peu les troubles-fêtes si on regarde les intentions de vote? Mais je trouve que c'est trop tôt. Je trouve que c'est trop risqué pour le Parti québécois que de se lancer dans cette question-là. D'autant plus que s'il y avait, évidemment, qu'il y a des doutes depuis longtemps, comme nous le dit Antoine, bien, l'élection, c'était le 11 août dernier. Si ma mémoire est bonne, le 11 août dernier, si on va bientôt s'approcher du 1 an, pourquoi ne pas avoir témoigné de ces doutes-là, tant qu'à aller publiquement auprès des médias, ne pas l'avoir fait auprès des médias bien plus tôt? Et sur la question de la panique, là, c'est clair qu'il y a une inquiétude du côté de PSPP. C'est pour ça qu'on fait cela. On le fait là parce qu'on sent qu'il y a une remontée de la CAQ. Je ne dis pas que la CAQ va prendre le pouvoir, mais la CAQ, si elle remonte, elle peut faire perdre la majorité présumée en date d'aujourd'hui du Parti québécois lors de la prochaine élection. Alors, c'est un peu un effet défensif qu'il recherche. Si on arrivait par cette démarche-là à tasser le Parti conservateur, ce sont des votes qui obligatoirement s'en vont au Parti québécois à cause de Québec. Et à ce moment-là, bien, la remontée potentielle qui est en train de se faire, jusqu'à quelle hauteur, on ne le sait pas, de la CAQ, mais ça favorise une majorité. Le Parti québécois ne veut pas Gaétan, il ne sera pas minoritaire. tassé le 5 octobre, là, le Parti conservateur, à cause de cette Bien, demande c'est-à-dire d'enquête-là. que je pars du principe de ce que j'appelle l'empreinte digitale mentale. C'est-à-dire que ça laisse des traces dans l'esprit du monde, là. La CAQ, pas la CAQ, mais le Parti québécois, cette semaine, a fait que du salissage. À tous les jours, ils sont sortis contre le Parti libéral. Ils sont sortis pour eux-mêmes en insinuant qu'ils étaient espionnés. Là, on arrive avec le Parti conservateur. Alors, ils construisent un narratif dans lequel ils sont soit malmenés... Il y a 24 heures de Alexandre Boulris, là aussi, non? On peut dire ça de tous les partis. Oui, mais c'est eux autres les plus intensifs actuellement, là. C'est une réalité, là. Oui. Je veux qu'on se parle